Hello! J'avais envie de faire des looks pour Halloween avec des héros Disney mais qui ont un peu mal tourné. Donc c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Il y a quelques mois j'avais déjà réalisé un maquillage Jasmine avec un côté Raja, donc un côté tigre. Et cette fois-ci j'avais envie de faire Jasmine mais qui aurait pris un petit coup de patte dans la tronche. Voilà, tout simplement de la part de son tigre préféré. Bref, vous avez compris, je vais partir sur un look assez oriental, donc plutôt classique entre guillemets au niveau du maquillage de base. Hein. Donc là je fais mon teint de manière plutôt naturelle, enfin comme je le fais en ce moment. Donc avec mon fond de teint, mon anti-cerne, un bronzer crème, un blush crème et ensuite je poudre mon teint. Et je ferai tout à la fin les détails gore. Donc je remets une couche de bronzer poudre cette fois-ci, donc je choisis des teintes vraiment très très chaudes et assez glowy pour ce maquillage là, donc je mets aussi de l'highlighter. Et ensuite je vais faire mes sourcils et je passerai au maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je commence par ce petit fard crème, ce petit fard waterproof liquide. Et je choisis une teinte de bleu moyen que je vais vraiment travailler sur l'extérieur de l'œil. Ça va me servir de base et en plus ça va apporter une jolie couleur au maquillage des yeux. Donc je commence par le travailler au doigt, je le dépose vraiment sur l'extérieur de l'œil au doigt et ensuite je l'estompe au pinceau une fois que je l'ai déposé là où je voulais entre guillemets. J'estompe bien pour pas qu'il n'y ait de démarcation une fois que j'appliquerai les fards poudre et ensuite je choisis un bleu plutôt foncé, un bleu marine on va dire, que je vais travailler sur l'extérieur de l'œil pour avoir un côté un peu smoky et je veux surtout que ça étire vraiment l'œil. Je veux faire des yeux très très en amande, vous savez comme les maquillages orientaux qui sont vraiment très étirés sur l'extérieur. Je prends ensuite un bleu plus clair et je vais m'en servir pour estomper le maquillage, donc je viens également estomper dans mon creux de paupière, mais aussi sur les extérieurs pour avoir un côté vraiment fumé et smoky. Je prends ensuite un bleu un peu turquoise que je vais appliquer sur le milieu de ma paupière pour avoir un côté vraiment lumineux à cet endroit-là. Et ensuite un côté irisé aussi en coin interne. Je prends ensuite des paillettes pour que ce soit encore plus oriental on va dire. Et encore plus lumineux. Et ensuite je fais mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées sur mes paupières du haut on va dire. Donc je prends un pinceau estompeur et voilà, je fume tout simplement mon ras de cils inférieur. Et je passe ensuite au liner et au faux cils. Je les ai fait hors caméra puisqu'il n'y a rien de très très compliqué. Vous savez déjà comment je fais tout ça. Je passe ensuite au maquillage des lèvres. Là je voulais quelque chose de plutôt nude pour se concentrer vraiment sur les yeux. Donc j'ai fait mon contour des lèvres dans un premier temps et ensuite j'ai pris un crayon de chez NYX pour remplir mes lèvres. Tous les produits sont en barre de description comme d'habitude. Je prends ensuite du latex liquide et je vais le travailler avec un pinceau. Ça va me permettre déjà de définir là où je veux qu'il y ait les traces de griffes. Donc j'en mets une première couche que je laisse sécher. Et ensuite je viendrai les travailler une à une avec du coton. Donc là en fait j'ai fait un premier essai avec un morceau de coton que j'ai roulé mais ça collait pas tout à fait assez. Donc j'ai rajouté du latex et à ce moment là je rajoute du coton. Comme ça colle bien et ça va faire une seule matière. Après avoir mis une couche de coton, je remets du latex et je vais mettre autant de couches que nécessaire pour qu'on ait une bonne épaisseur. La couche finale, c'est une couche de latex pour pas que le coton s'effrite et que ça fasse trop de texture. Je veux que ça donne un effet peau en fait une fois que le latex est sec si vous voulez. Donc voilà, je répète le procédé pour toutes les traces de griffure. Il n'y a rien de très très compliqué en fait, c'est assez simple à faire et ça fait son petit effet. Il suffit d'avoir du coton. Moi je le prends, vous savez, un petit peu en vrac. C'est pas des cotons, des ronds de coton, c'est vraiment du coton en vrac. Et ensuite j'ai recouvert les griffures de fond de teint pour que ça soit couleur chair. J'ai ensuite pris un dotting tool pour pouvoir décoller les griffures en fait si vous voulez, je les décolle d'un côté pour faire comme si la peau se soulevait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire attention à cette étape là puisque on peut se faire mal. Mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour décoller les griffures. Je prends ensuite un fard gras rouge et je vais justement passer le fard gras là où la peau se décolle pour faire comme si c'était ensanglanté. Donc voilà, je mets du fard gras rouge sous toutes les griffures
pour donner un côté ensanglanté. Et pour avoir un petit peu plus de dimension et de profondeur, je mets du fard gras noir que je fonds avec le rouge pour avoir des teintes un peu marron, noir, rouge, plus ou moins foncé. Je prends ensuite une éponge avec les mêmes fards gras et je vais venir tamponner pour qu'il y ait un peu comme des éclaboussures de sang. Et je mets également du faux sang coagulé. J'en mets pas trop parce que je veux pas qu'on voit que ça, mais j'en mets un petit peu pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Je le dépose au pinceau, ça me permet d'être plus précise, sinon l'applicateur du faux sang est trop gros. Je mets une lentille rouge et j'ai terminé le look. Entre temps j'ai changé le fond, je trouvais que ça faisait mieux avec un fond beige. Donc voilà pour ce look là, j'espère qu'il vous aura plu. On se rejoint sur Insta et sinon à demain.